Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais vous parler de l'affiche scientifique que vous devrez produire à la fin de votre projet d'intégration en sciences de la nature. Bien, cette affiche va être présentée dans le cadre d'un symposium auquel vont être invités des enseignants et des étudiants du Cégep. Avec votre affiche, vous devrez faire une présentation qui devrait durer autour de 5 minutes aux gens qui vont venir voir votre affiche. Tenez compte que vous allez avoir un auditoire diversifié. Il va y avoir des enseignants, des étudiants. Par exemple, là, pourquoi il faut tenir compte de l'auditoire diversifié? Si votre projet est un projet en physique et que vous parlez du concept de force normale dans le cadre de votre projet, bien, si vous faites la présentation à un enseignant de physique, vous n'aurez évidemment pas à expliquer ce qu'est une force normale. Par contre, si vous présentez votre projet à un enseignant de biologie qui aurait fait ses cours de physique il y a 20 ans, bien, ça se pourrait que vous ayez besoin de réexpliquer ce qu'est une force normale à cette personne-là. Donc, lorsque vous présenterez votre projet, votre affiche, il va falloir tenir compte de votre auditoire pour adapter votre vulgarisation aux personnes qui sont devant vous. Dans le environ 5 minutes, eh bien, il va falloir répartir le temps de parole entre les différents coéquipiers. Assurez-vous que votre présentation soit dynamique et même dialogique, donc dialoguer avec votre auditoire. Puis quand je dis dialoguer, évidemment, c'est vous qui allez faire la présentation, mais n'hésitez pas à poser des questions. Par exemple, si vous parlez de force normale, il y a un enseignant de biologie devant vous, mais vous pouvez vous assurer, ici on va parler de force normale, est-ce que vous vous rappelez c'est quoi? Puis si la personne ne se rappelle pas c'est quoi, il va falloir aller peut-être expliquer à un niveau plus simple, alors que si on voit que les personnes comprennent bien, on peut augmenter le niveau de vulgarisation, donc plutôt augmenter le niveau de complexité des informations qu'on va communiquer. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à vous assurer que les gens comprennent bien. Donc, il ne faut pas que ce soit un monologue là, et que ce soit juste nous qui parlons de façon très, très magistrale. Donc, n'hésitez pas à interagir avec les personnes devant vous. Aussi, dans une séance de présentation par affiche, on s'attend à ce que les gens qui viennent voir les affiches puissent poser des questions pendant les présentations. Sauf que des fois, il y a des personnes peut-être qui sont un petit peu plus réservées, un petit peu plus gênées. Donc, n'hésitez pas à, durant votre présentation, solliciter les gens, leur dire est-ce que vous comprenez bien, avez-vous des questions, etc., etc. Donc, même si vous allez présenter votre affiche, il faut que votre affiche soit autoportante. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si on affiche votre affiche dans les corridors du cégep et que vous n'êtes pas devant votre affiche, il faut que quelqu'un qui lise votre affiche soit capable de comprendre l'essentiel du projet sans qu'il y ait une personne avec elle. Donc, il va falloir que vraiment il y ait des informations assez précises pour qu'on comprenne bien c'est quoi l'essence du projet. Lors de la présentation par affiche, là, il va y avoir une possibilité d'avoir du matériel. Par exemple, il y a quelques années, des étudiants avaient fabriquer un cœur artificiel, donc ils avaient le cœur artificiel avec eux. Si vous voulez du matériel pour que les gens comprennent mieux votre présentation, votre projet, vous pouvez l'avoir ça avec vous. Certains étudiants, leur projet se fait sur un ordinateur, par exemple. Il y en a qui vont concevoir des logiciels pour faire X ou Y tâches. Donc, si des gens veulent avoir un ordinateur avec eux pour montrer c'est quoi le produit de leur projet, c'est une possibilité. Donc, si vous voulez envisager cette option, n'hésitez pas à en parler avec votre enseignant. Maintenant, quoi mettre sur votre affiche scientifique? Donc, ça, c'est les sections générales de votre affiche. Sachez qu'il n'y a pas seulement un modèle qu'on peut suivre lorsqu'on fait une affiche. Donc, il y a des affiches qui ne pourraient ne pas suivre exactement ces sections-là et qui seraient tout aussi bonnes. L'affiche peut aussi être adaptée tout simplement si notre projet, c'est vraiment un projet de recherche ou si c'est plus un projet de conception, par exemple, si notre but c'est de concevoir un cœur artificiel, mais c'est pas la même chose que si on fait une recherche plus fondamentale où on a une question à laquelle on veut répondre. Et puis, il y a certains projets aussi, ça va être plus une recherche théorique. Donc, dans ces cas-là, les sections peuvent varier d'un projet à l'autre, mais de façon générale, quand on fait un réel projet de recherche, il y a une question de recherche, il y a une méthodologie qui vient avec ça. Donc, c'est les sections qu'on va retrouver dans notre affiche. Si on va plus en détail, sur l'entête d'une affiche, il devrait y avoir un titre qui va être évocateur, qui va parler de votre projet, mais qui aussi va pouvoir susciter la curiosité des gens qui vont venir voir les affiches. Évidemment, il va falloir indiquer le nom des collaborateurs au projet, donc le nom de vos coéquipiers, le nom du ou des superviseurs du projet. Donc, dans votre cas, ça va être votre enseignant responsable du projet. Et il faut aussi trouver le moyen d'indiquer l'institution affiliée, donc le Cégep de l'Outaouais. Donc, dans votre cas, je vous recommande de mettre le logo du Cégep de l'Outaouais dans un coin en haut, à gauche ou à droite de votre affiche. Ensuite, il va y avoir l'introduction. L'introduction, c'est là qu'on va présenter la problématique en jeu parce que généralement, quand on fait un projet de recherche, c'est pour répondre à une certaine problématique.
Par exemple, si votre projet porte sur l'effet des pluies acides sur la croissance des plantes, bien, la problématique en jeu, c'est les pluies acides. C'est là qu'on va pouvoir parler justement de cette problématique-là. C'est quoi son influence sur la vie des humains, etc., etc. Donc, on va vouloir décrire justement le problème qui découle de la situation et on va vouloir formuler une courte question qui va nous aider à éclairer le problème et qui va guider la démarche de recherche par la suite. Donc, l'introduction doit rester quand même assez générale parce qu'ensuite, on va rentrer dans le cadre théorique. Le cadre théorique, c'est là qu'on va présenter les concepts clés de notre projet. Donc, si on parle des pluies acides, on va dire qu'est-ce qui cause les pluies acides, donc c'est quoi les acides en question, c'est quoi les effets exacts. C'est là qu'on va présenter des recherches qui ont pu avoir été faites dans le passé par différents chercheurs. Évidemment, ça va venir avec des citations parce qu'il va falloir référencer ces sources-là. Et puis, c'est là qu'on va cibler quels vont être ou quels vont être le ou les objectifs du projet. Donc, des objectifs assez spécifiques à ce moment-là. Ensuite, on arrive à la méthodologie. C'est là qu'on va expliquer comment on va aller répondre à la question de recherche et comment on va atteindre les objectifs visés ou les objectifs qu'on a ciblés dans le cadre théorique. Alors, on va présenter les moyens utilisés pour atteindre justement nos buts. On va parler des techniques expérimentales qu'on va utiliser. On va parler des outils de mesure qu'on va avoir choisis. En chimie, on fait souvent des prélèvements d'échantillons. Donc, si on prélève des échantillons, par exemple, si on veut aller tester la qualité de l'eau dans la rivière Gatineau, bien, c'est là qu'on va dire les échantillons, est-ce qu'on prend 10 millilitres ou 1 litre? Est-ce qu'on prend un échantillon ou est-ce qu'on fait des duplicata, des triplicata? Est-ce qu'on en prend juste une fois ou on en prend différentes journées? Avant qu'il est mouillé, après qu'il est mouillé, est-ce que ça va faire une différence? Donc, expliquer comment on va faire notre prise d'échantillon. Toutes les questions qu'on va se poser par rapport à ça. On va expliquer comment on va venir analyser nos données. S'il y a un traitement mathématique, un traitement statistique, c'est là qu'on va en parler. Parfois, on va faire des analyses quantitatives, des fois plus quantitatives. Donc, par exemple, si je veux savoir la quantité de plomb dans l'eau de la rivière Gatineau, mais ce serait quantitatif. Mais dans d'autres cas, des analyses peuvent être plus qualitatives. Par exemple, si on veut faire la synthèse d'une molécule en chimie organique et qu'on veut identifier notre molécule, bien, on pourrait utiliser, par exemple, l'infrarouge pour venir identifier s'il y a certains groupements fonctionnels ou non dans notre molécule. Donc, à ce niveau-là, ce serait plus qualitatif. Ensuite, on va présenter nos résultats. Donc, on fait la présentation des résultats généraux. Donc, ça se peut que sur notre affiche, là, on n'ait pas assez de place pour présenter tous les résultats. Donc, le but, là, c'est pas de présenter tout ce qu'on a fait ou tous les résultats, mais de présenter les résultats qui sont les plus essentiels pour bien comprendre le projet, bien comprendre les conclusions qu'on va pouvoir porter à notre projet. Si un traitement statistique, bien, on peut en faire la présentation ici aussi. Et puis dans les résultats, généralement, on va présenter ça sous forme de tableau, de graphique et d'images. Donc assurez-vous que tout ça va être structuré, va être facile à comprendre et surtout va être intelligible. Surtout quand on a beaucoup de données. Là, donc il faut trouver le moyen d'organiser ça pour que quelqu'un qui vient voir notre affiche là, assez rapidement soit capable de comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Ensuite, on va arriver à la discussion et la conclusion. Donc dans ces sections, on va faire une mise en relation des résultats et des hypothèses. Ou des questions de recherche. On va interpréter les résultats dans leur contexte. Par exemple, là, si, encore une fois, on analyse l'eau de la rivière Gatineau, bien, si on a fait nos prélèvements juste après qu'il y ait une grosse tempête, est-ce que ça peut avoir une influence ou pas? Des éléments d'analyse comme ça. Ce serait bien aussi de cibler les forces et les limites du projet. On peut faire certaines recommandations si le projet était à refaire, qu'est-ce qu'il faudrait faire différemment, est-ce qu'il y aurait d'autres choses à faire par la suite et aussi des prochaines étapes pour l'avancement de la recherche. Pas nécessairement quelque chose que vous allez faire parce qu'au moment de faire votre affiche, votre projet va être terminé, vous ne pourrez plus travailler sur votre projet, mais suite à ce que vous avez fait, qu'est-ce qui pourrait être fait par la suite pour pousser plus loin le projet sur lequel vous avez travaillé. À la fin, généralement, on va mettre des remerciements. Donc, si vous avez eu des collaborateurs qui ne sont pas membres de votre équipe et qui n'affichent pas dans l'entête de votre affiche, c'est à ce moment qu'il faudrait en parler. Par exemple, là, si votre projet était en mathématiques, mais que votre mineur était en physique et qu'il y a un prof de physique qui vous a grandement aidé sans être votre superviseur, bien, c'est à ce moment-là que vous allez en parler. Si votre projet a été financé par des organismes subventionnaires, si vous avez eu des bourses pour votre projet, bien, c'est là aussi qu'on mentionnerait les gens qui ont été les bailleurs de fonds de votre projet. Puis finalement, bien, on va mettre une section de référence. Ici, il faut faire attention, on va seulement mettre les références les plus importantes. Donc, dans votre rapport de projet, là, à la fin de votre projet, vous pourrez peut-être avoir 10, 15, 20, peut-être 30 références. On ne les mettra pas toutes dans la fiche, on va seulement mettre les références les plus importantes.
puis les références dont il était question là, dans les sections comme tâches théoriques ou problématiques. Là, vous vous posez peut-être la question, là, votre projet doit avoir une mineure et la mineure n'a pas été mentionnée dans les sections. C'est que dans bien des cas, la mineure va s'intégrer de façon organique à votre projet. Ce que je veux dire par là, mais par exemple, si votre projet, c'est la synthèse d'un antibiotique que vous allez tester sur différentes souches bactériennes ou virales, eh bien, si je reviens dans le cadre théorique, donc même si votre projet, c'est ça, dans le cadre théorique, bien, vous allez parler de la synthèse de l'antibiotique et de la chimie, et vous allez parler aussi des tests bactériologiques ou virologiques qui sont de la biologie. Donc, dans bien des cas, votre mineur va pouvoir s'intégrer de façon organique à votre projet sans que vous fassiez une section mineure à part. Il y a d'autres situations où la mineure s'intégrera peut-être un petit peu moins de façon naturelle au projet, puis la mineure, c'est plus une recherche théorique. Par exemple, il y a quelques années, il y avait des étudiants qui avaient fait la synthèse d'un médicament, mais ils n'avaient pas fait de test biologique par rapport à ce médicament-là, mais leur mineure, c'était plus une étude pharmacologique du mécanisme d'action de ce médicament-là. Donc, dans un cas comme ça, où la mineure s'intègre peut-être de façon un petit peu moins organique au projet, ben, on pourrait faire une section mineure à part où on parle, par exemple, du volet pharmacologique du médicament qu'on a synthétisé dans le laboratoire de chimie. Quelques consignes générales pour la présentation de la fiche, c'est bien utiliser un titre simple et accrocheur, j'en ai parlé tantôt. Utilisez des mots-clés, des listes à puces. Donc, si vous commencez à faire un texte très très long sur votre affiche, les gens n'auront pas envie de commencer à lire tout ça. Donc, essayez d'utiliser des mots-clés, justement des listes à puces pour synthétiser l'information puis que ce soit plus facile, plus rapide à lire. Présenter uniquement l'information essentielle à la compréhension du projet. Une erreur qu'on fait souvent quand on fait une affiche, c'est qu'on a travaillé fort, fort, fort sur notre projet. On a appris plein, plein de choses super intéressantes. Puis là, on veut communiquer toute cette information. Et puis, on tend souvent à surcharger notre affiche. Donc, assurez-vous de ne pas être coupable de cette offense, de tout vouloir présenter sur votre affiche. Donc, allez à l'essentiel, puis dites-vous qu'est-ce qui va réellement intéresser les gens et qu'est-ce qui est essentiel pour que les gens comprennent l'essence de mon projet. Tantôt, je vais vous conseiller d'aller voir sur Internet, trouver des exemples d'affiches. Okay? Puis vous allez voir sur Internet qu'il y a des affiches qui sont très, très, très chargées avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Dites-vous que souvent, ces affiches-là, ce sont des chercheurs universitaires qui ont fait des recherches pendant 1 an, 2 ans, 3 ans sur un sujet. Des fois, c'est à temps plein pendant des années. Donc, évidemment, eux, ils ont énormément de résultats. Donc, eux peuvent se permettre de mettre un peu plus d'informations sur leur affiche. Dites-vous que vous allez avoir travaillé pendant une dizaine de semaines à une journée semaine sur un projet. Donc, vous allez avoir vraiment beaucoup, beaucoup moins de résultats qu'eux. Donc, c'est juste normal que votre affiche soit moins chargée que, par exemple, des affiches de chercheurs universitaires. Encore une fois, au niveau de la présentation de l'affiche, mais maintenant au niveau de la mise en page, votre affiche peut être en format paysage, soit à l'horizontale ou en format portrait, en format vertical. Donc, ça, c'est à votre convenance. Les tailles recommandées sont entre 90 par 60 cm pour une petite affiche, ça peut aller jusqu'à 120 par 90 cm pour une grande affiche, même que j'ai déjà vu des affiches plus grandes que ça, mais quand c'est 120 par 90 cm, ça commence à être assez grand. Donc, vous demanderez à votre enseignant, là, dans son cas, à lui, qu'est-ce qu'il va préférer, là, mais sachez que le format peut varier en termes de l'affiche. Utiliser des contrastes de couleurs et une cohérence visuelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, par exemple, ici, là, si on a une affiche bleue, comme on voit à gauche, et que notre texte est en blanc, il y a un bon contraste, on voit bien. Par contre, si vous mettez, comme par exemple la ligne information 5, un texte bleu pâle sur un fond bleu foncé, ça va être beaucoup plus difficile à lire, qu'il y ait une bonne lisibilité. Donc, faites attention à vos choix de couleurs pour qu'il y ait un bon contraste. Donc, l'exemple de droit, là, on voit qu'il y a un fond pêche. Donc, on voit que quand l'écriture est en noir, on voit quand même assez bien, mais quand l'écriture est en une sorte de teinte un peu plus foncée de pêche ou en une sorte de bleu, là, on voit moins bien. Donc, assurez-vous d'utiliser des contrastes de couleurs qui vont faciliter la lisibilité de votre affiche, puis que les couleurs soient cohérentes les unes aux autres, là, pour pas avoir une affiche arc-en-ciel, là. Donc, assurez-vous que l'esthétique de votre affiche soit soignée. Assurez-vous que les tableaux et les figures soient correctement identifiés, donc avec des titres de tableaux, des titres de figures, des numéros. Aussi, là, si jamais vous mettez des photos issues, par exemple, de livres ou d'Internet et que ces photos-là aient une certaine propriété intellectuelle à protéger, donc assurez-vous de mettre les références à ces images-là si justement ça vient
de sources externes et que ce ne sont pas vous qui les avez prises. Vérifiez la qualité des images agrandies, ça c'est très très important. Donc votre affiche, vous allez la faire sur votre ordinateur et après ça, vous allez l'imprimer en très très grand format. Et des fois, sur l'ordinateur, la photo en tout petit, elle a l'air belle, puis quand on l'imprime en grand, elle n'est plus belle du tout. Donc assurez-vous que les photos, les images que vous allez utiliser vont avoir une bonne résolution pour qu'une fois que ce soit imprimé en grand, là, la qualité soit au rendez-vous. Assurez-vous de mettre des marges d'au moins 2,5 cm à votre affiche. Puis finalement, inspirez-vous d'affiches existantes tout en étant créatif. Donc, c'est pas un crime là, d'aller s'inspirer du travail des autres. Évidemment, ne copiez pas ce que les autres ont fait, mais essayez de voir le plus d'exemples d'affiches possibles. Il n'y a pas un bon type d'affiche. Ça va vraiment dépendre du genre d'informations que vous avez à présenter, du genre de tableau, du genre de figure. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc, votre enseignant va vous donner des liens Internet pour aller voir ces affiches-là, mais même simplement dans Google, si vous écrivez affiches scientifiques, vous allez voir, là, il y a plein d'exemples d'affiches scientifiques qui vont vous apparaître. Donc, inspirez-vous-en. Ah, j'allais oublier un petit détail aussi au niveau de la mise en page. Il va y avoir différentes sections de votre affiche, introduction, méthodologie, etc., etc. On pourrait avoir envie d'aller de gauche à droite, mais en fait, sur une affiche scientifique, on va aller de haut en bas comme ça. Donc, on va commencer en haut à gauche à lecture. On va descendre les rubriques comme ça. Ensuite de ça, on va continuer au milieu. On pourrait avoir seulement 2 colonnes sur notre affiche, mais si on a une 3e colonne, on pourrait aller à la 3e colonne. Si on avait une 4e, on pourrait aller à la 4e. Comme ça, etc., etc. Donc, c'est la façon dont on organise nos informations sur une affiche scientifique. Au niveau de la mise en forme maintenant, assurez-vous que votre affiche soit lisible à 2 mètres. Okay? Pour qu'une affiche soit lisible à 2 mètres, c'est une règle générale, mais on dit que la taille minimale de la police, pour les titres, ça doit être 64 points. Pour les sous-titres, ça doit être 32 points. Et pour le corps du texte, ça doit être 18 points. Donc, plus petit que ça, c'est assez difficile à lire. Votre texte peut être plus gros que ça si vous jugez pertinent que le texte soit plus gros, mais essayez de ne pas mettre des textes plus petits que ça pour que les gens soient capables de lire votre affiche à au moins 2 mètres. Quelle police utiliser maintenant? On essaie d'utiliser des polices sans empattement, comme les polices Arial, Univers, Helvetica, et il y a beaucoup d'autres polices sans empattement. Donc, par exemple, une police avec empattement, c'est la police Times New Roman. Et on voit ici qu'au bout des lettres, là, il y a des petits traits supplémentaires. Puis ça fait juste en sorte que ça rend la lisibilité plus difficile. Donc, ça va être plus difficile de lire votre texte à 2 mètres. Donc, on essaie d'utiliser des polices sans empattement, comme la police Arial. On peut utiliser les caractères en gras ou les caractères soulignés, mais on va éviter à tout prix les caractères en italique parce qu'encore une fois, de loin, les caractères en italique sont plus difficiles à lire. Pour terminer, certains conseils d'amis. Faites un croquis pour planifier la conception de votre affiche. Donc, prenez un petit 15 minutes, faites un brouillon, là, puis dites où vous allez mettre quelle section, est-ce que ça va être à l'horizontale, à la verticale, et indiquer toutes les informations qui vont aller dans chacune des sections. N'hésitez pas de demander conseil à votre enseignant, et ça régulièrement. Pourquoi? Parce que votre affiche va prendre un certain nombre d'heures à concevoir. Et puis, si vous présentez votre affiche seulement à la fin de votre enseignant, puis finalement, vous vous rendez compte que depuis le départ, que vous avez fait quelque chose qui n'était pas nécessairement adéquat, là, mais ça se peut que vous perdiez un certain temps de recherche. Donc, n'hésitez pas de faire valider les informations avec votre enseignant ou les façons de faire à plusieurs reprises. Soyez prévoyant, parce qu'une fois que votre affiche va être terminée, il va falloir la faire imprimer chez un imprimeur. Des fois, ça peut se faire dans la même journée, mais des fois, il peut y avoir des délais de 2, 3, 4 jours. Donc, on recommande de faire imprimer la fiche 1 semaine à l'avance, mais généralement, quand c'est 3 jours à l'avance, ça peut se faire. Soyez prévoyant aussi parce que votre enseignant va probablement vous proposer de faire une pré-correction de votre affiche. Okay, donc, si vous attendez la veille de l'impression pour envoyer ça à votre enseignant, bien, ça se peut qu'il n'y ait pas le temps de pré-corriger votre affiche. Okay, donc, cette pré-correction-là serait évidemment formative, là, mais donc, travaillez à l'avance et n'attendez pas la dernière minute pour concevoir votre affiche. Évidemment, utiliser un logiciel de correction grammaticale, il n'y a rien de plus embêtant que de trouver une belle grosse faute d'orthographe dans une affiche qu'on a imprimée. Aussi, soignez la signature visuelle de votre affiche. Évidemment, vous serez évalué sur le contenu, sur la pertinence des informations, sur la qualité, sur la précision des informations, mais vous serez aussi évalué sur le contenu, donc sur la mise en forme, la mise en page de l'affiche. Sur le choix de la police, sur le choix des couleurs. Puis là, c'est pas un concours de beauté et d'esthétique, mais évidemment, si le choix de couleurs fait en sorte que votre texte est difficilement lisible, vous risquerez de perdre des points par rapport à ça. Utilisez la grille d'auto-évaluation fournie par votre enseignant. Donc,
dans tout ce que votre enseignant va vous donner comme information, il devra avoir une fiche d'auto-évaluation pour que vous puissiez vous assurer que toutes les sections, toutes les informations, la présentation de votre affiche est conforme aux exigences. Et finalement, inspirez-vous d'affiches disponibles sur Internet. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à aller sur Google et indiquer affiches scientifiques, puis voir le plus possible de modèles. N'oubliez pas que la vaste majorité de ces affiches-là, c'est des chercheurs professionnels, c'est des étudiants universitaires à la maîtrise ou au doctorat. Donc, on ne s'attend pas à ce que vos affiches soient aussi professionnelles, qu'il y ait autant d'informations. Mais des fois, ça peut être bien de s'inspirer de ces affiches-là pour voir à quoi va ressembler une affiche de qualité. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à votre enseignant si vous en avez. Puis, n'hésitez pas aussi à aller voir la seconde vidéo. On va vous expliquer comment utiliser PowerPoint justement pour concevoir votre affiche.